L'interface des pompes à chaleur GeoExtreme est la même que ce soit pour une installation individuelle ou celle pour Caléonet. Tout est basé sur un synoptique de l'installation sur lequel vous pouvez visualiser toutes les informations importantes. Alors, exemple ici, sur l'installation, nous avons 7 murs géothermiques divisés en deux groupes, 4 murs et 3 murs. Nous avons l'installation solaire avec 7 mètres carrés de panneaux solaires. Nous avons une pompe à chaleur et nous chauffons nos bureaux, ce sont nos bureaux ici, avec une eau très basse température parce que nous avons des émetteurs très basse température, plancher, plafond chauffant calé au sol et des ventilos convecteurs. Alors, les informations importantes que vous pourrez voir sur ce synoptique, d'abord c'est la température qu'il fait à l'extérieur et le temps. Si on remonte maintenant le flux par rapport au mur géothermique, donc on a le liquide qui revient des murs géothermiques de part et d'autre, qui va rentrer à pompe à chaleur. Et ici, ça affiche que l'eau qui sort des murs géothermiques est actuellement de 5,5 degrés et va ressortir vers le mur géothermique à 3 degrés avec un débit de 1,65 m3 par heure. Alors, ces informations sont mises à jour chaque minute et après on verra l'historique. De ces 5,5 moins 3 degrés, la géothermie va fournir à la pompe à chaleur 4,7 kW en ce moment. Le compresseur tourne avec une puissance de 700 watts. Et quand on additionne 4,7 et 700 watts, ça nous donne la puissance de chauffage que vous allez avoir pour chauffer votre bâtiment, soit 5,4 kW. Alors là, la pompe à chaleur est à 700 watts, ce qui est très faible. On est à peu près à un tiers de la puissance parce que le compresseur peut monter à 2,1 kW, ce qui permet d'avoir un fonctionnement, parce que la température extérieure est assez élevée, d'avoir un COP très élevé, de l'ordre de 7,88 actuellement, parce que du coup, on fait fonctionner la pompe à chaleur à vitesse très réduite. Je reprends le flux d'informations. L'eau repart vers la géothermie ici, avec donc c'est 1,65 m3 par heure, va de chaque côté sur les murs géothermiques. Et de ce côté-ci, on a mis un piquage sur du solaire thermique. Donc on passe par ici, on voit que la vanne ici est allumée alors que cette vanne-là est éteinte. Et on a un circulateur ici, donc l'eau va passer par ici. L'eau est actuellement à 2,5 degrés, qui est pratiquement les 3 degrés qu'on a ici, passe dans les panneaux solaires et va ressortir à 4 degrés. Donc on a gagné 1 kW au passage, soit 23% des rendements des panneaux, et on va rentrer dans les murs géothermiques. Alors, c'est juste, là, ça paraît faible comme rendement, mais c'est tard le soir, il est 19 heures, c'est l'hiver, donc il n'y a plus de soleil, et les panneaux solaires, vu qu'ils sont non vitrés, continuent à travailler. Et dernière information disponible, bah, c'est côté secondaire, donc côté chauffage. On a de l'eau qui revient des planchers et des plafonds chauffants à 28,2 degrés et repart avec 31,2 degrés. Maintenant, ce que l'on peut faire, c'est voir l'historique de ce qui s'est passé, et ça pour chaque valeur. Par exemple, je prends le COP qui est à 16,88, et je peux aller voir dans les jours à venir précédents et les heures précédentes ce qui s'est passé. Donc, regardons ce qui s'est passé le dernier jour. Alors, éliminons les petits pics ici qui sont dus au démarrage et des déphasages entre les capteurs au démarrage. Mais du coup, on s'aperçoit qu'ici, par exemple, à 3 heures du matin, eh ben, on avait baissé la température dans les bureaux et à 3 heures, on remonte la température. Et là, tout au long de la matinée, jusqu'à midi, on va calculer la vitesse du compresseur de telle façon que la pompe à chaleur ne s'arrête jamais et travaille à la vitesse qu'il faut pour vous apporter le bon confort. Et ici, en même temps, on a le COP. Donc, au cours de la nuit, la température des sondes s'est dégradée. Donc, on est descendu à 5. On remonte la température dans les sondes parce qu'on a moins besoin de température de chauffage. Et on remonte vers les 7. Voilà. Donc, vous pouvez avoir votre COP, par exemple, minute par minute, jour par jour, marqué ici. On peut avoir aussi la température des sondes géothermiques, même pareil, voilà, jour par jour, etc. Voilà, donc ça vous donne un panorama synoptique temps réel. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est cliquer sur le menu temps réel. Et là, on a des informations qui sont sous forme tabulaire. On va retrouver à peu près la même chose, le primaire et le secondaire, avec les températures d'entrée et de sortie, les débits, les puissances instantanées, les énergies cumulées au cours de la journée, des calculs par rapport au DGU, qui sont par rapport à vos performances de bâtiment. Si vous avez du solaire, ça vous donne aussi l'état du solaire, avec la puissance instantanée et puis l'énergie cumulée sur la journée.
Et vous avez le nez point qui est sur l'exploitation de la PAC. Donc on a la température d'évaporation qui peut être très intéressant pour la maintenance. Si on est en demande de chauffe ou de refroidissement l'été, ou si on est en demande d'arrêt. La vanne d'expansion, vitesse du compresseur en Hertz. Donc la vitesse peut varier de 20 à 75. Donc là, c'est marqué 30, mais maintenant on arrive à descendre à 20. Donc 30, c'est pour le moment, c'est la vitesse mini du compresseur. On demande actuellement on demande une fréquence de 28, donc elle lui donne 30. La température maxi que l'on veut ne pas dépasser sur la température d'entrée. Si on dépasse cette température, le compresseur va s'arrêter. Et les pressions de compression en entrée et en sortie du compresseur pour aussi, pour la maintenance, savoir ce qui s'est passé. Maintenant, si on regarde concrètement ce qui s'est passé aussi au cours de la journée, au niveau de la fréquence du compresseur, et ben voilà, donc 30, c'est la vitesse finie. Donc on a beaucoup d'heures pour lesquelles on est à 30, et on se retrouve que si on est dans la journée, et ben le matin, on a une on a une augmentation de la vitesse du compresseur parce que on avait besoin de puissance pour remettre à 21 degrés les bureaux. Même type pour la température maxi. Cette température maxi, on la fait varier avec la voie d'eau en fonction de la température extérieure par rapport à la température intérieure que vous voulez avoir.